Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière suivie sur Farming Simulator 25. Aujourd'hui, un gros chantier de betteraves nous attend en vue de construire le prochain site pour accueillir nos futurs animaux. Et donc pour commencer, d'ailleurs j'espère que tout le monde va bien. Donc cette arracheuse là est pleine. Donc pour rappeler dans le dernier épisode, ça date un petit peu pour moi, je vais pas vous mentir. Ça fait 2 mois que j'avais pas tourné. Parce que en fait la dernière fois que j'ai tourné, c'était tout simplement avant Noël. Et depuis je n'ai pas retourné. Et ça fait 1 mois et demi qu'il n'y a pas de vidéo. Je vous en parlerai au fil de la vidéo. Mais tout de suite, donc ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est arracher cette parcelle en betterave. La 29, 33 et 34. Donc vous vous doutez bien que je ne vais pas arracher tout ça avec une arracheuse déjà. Je vais acheter, enfin louer plutôt 2 autres arracheuses au moins. Et je vais me faire un petit kiff, je vais m'acheter un semi-remorque. Je vais m'acheter un petit camion avec une semi. Comme ça il y aura pas mal de capacité parce que les betteraves c'est une culture à haut rendement on va dire. 2 petites arracheuses, je pense les mêmes que la dernière fois non. Donc allez, je reprends 2 comme ça, tac. C'est parti, donc ça c'est loué, je loue les 2 autres arracheuses, tac, 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 ça c'est fait. Et on va s'acheter un camion directement, oui, pour commencer l'épisode. Puis après, je récolterai peut-être un petit peu avec vous pour discuter 2 secondes. Et il faut déjà aussi ressemer les autres champs, parce que rappelez-vous dans le dernier épisode, on a récolté le tournesol. D'ailleurs, plein de palettes d'huile de tournesol à aller vendre. Alors j'ai mis des petits modes sympas, donc là il y a beaucoup de Volvo en vrai. Il y a celui-là qui me tente bien, le FH16. Mais j'ai mis aussi des petits Scania. Il y a aussi ce Volvo qui va jusqu'à 1000 chevaux. Mais en vrai j'ai envie de me prendre un petit Scania. Donc je vais l'acheter. Oh, là j'avais pas vu le prix. Le petit torpedo de la passion. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un next-gen ou un torpedo? En vrai de vrai, un torpedo. Hein. C'est vrai qu'on peut personnaliser les couleurs, ça c'est cool. Après je sais pas, depuis le temps, je me suis pas forcément renseigné sur les dernières mises à jour. Je sais qu'il y a un DLC qui va sortir il me semble. Un DLC avec une certaine machine, comment dire. En gros tu peux y atteler plusieurs outils sur cette machine, elle sème, elle récolte, enfin voilà. On est tout bon, je peux acheter, c'est parti. Tac, tac, c'est acheté. Premier camion de la partie. Mais ouais, du coup là, il va falloir vraiment mettre un coup d'accélérateur à la partie. J'aimerais bien passer à autre chose. Voilà, faire des séries, tout ça. Donc c'est vrai qu'on est au mois de mars, on est qu'au 11e épisode, il me semble. Donc ouais, ce qui est bien avec un camion, c'est que je pourrais atteler, oh d'accord, j'ai eu des trophées. Je pourrais atteler une semi, enfin un plateau ou autre. Ah oui, j'ai une petite benne Legras en mode 70 000 à 250 000 litres de capacité. C'est juste stratosphérique. C'est acheté. On est sur la paille. 35 000 euros. Donc allez, je vais tout de suite, je pense, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être aller vider l'autre. Comme ça, pendant que l'autre il est réactivé à récolter. C'est fort tout ça. Pendant que l'autre il est reparti à récolter. Je vais comment dire, ramener les deux autres machines en fait dans les 2 autres champs, enfin les autres champs à récolter. Je vais les mettre sur le site de la ferme, ceux-là, avec la petite décharge du turbo là, qui fait plaisir. Ah là je vous le dis, on a un vrai convoi là, les amis. Là on a un vrai convoi. Ça claque, ça biche comme on dit. Parti, j'ai mis le 3e ouvrier, l'autre je l'ai mis au final dans la même parcelle que la première arracheuse. Donc tout de suite les amis, ce qu'on va faire en vrai, je vais atteler le semoir direct avec un tracteur. Tac tac tac. Oui, soit le Massey soit le Valtra. Qu'est-ce qu'on prend? Allez, on va faire travailler un peu le Massey, allez. On va prendre le Massey, j'attelle le semoir et je pense qu'on va y semer du... Qu'est-ce qu'on pourrait faire en vrai de vrai? Une céréale ou pas? Après la céréale, le but c'est de faire des céréales ici après. Pour la paille pour les vaches par exemple et le grain pour les poules. Donc ici ce sera plus céréalier. J'ai pas envie de refaire du colza, là on a fait du tournesol. Pareil, la prochaine fois qu'on ressemera au monosème, j'achèterai un plus gros semoir. D'ailleurs je vois qu'il y a une parcelle ici, il va falloir qu'on achète les 49.
vrai, ouais, le mieux ce serait une céréale. Je pense oui, un blé. Et puis à ce moment-là, ça fera déjà du grain. Comme ça, je pourrais faire un ensilage ou un truc comme ça. À la limite, c'est ce qu'on peut faire. Pareil, j'y pense, mais je vais avancer le temps. Sauf qu'on va encore gagner une blinde. Donc je me dis peut-être qu'à l'avenir, il y a moyen que tout simplement à l'avenir je nerfe un petit peu les serres. Je sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être l'eau, par rapport à l'eau, la payer plus cher. Je ne sais pas. Mais ouais, il y a moyen que je nerfe tout ça parce que c'est un peu, on va pas se mytho, c'est un peu cheat. Un peu cheat quand même. Tac tac tac. Allez, c'est parti. Voilà, on peut faire un peu d'avoine. J'hésite. Ouais, voilà un petit poids. Ouais, non, c'est pas rentable. Ça va être... Non, bon, allez. Non, allez, blé. On a dit blé, on part sur blé. Tac, je mets l'ouvrier comme d'hab. Alors, il est bloqué. Non, c'est bon. Il n'est pas bloqué par un objet. Tac, ouais, il va peut-être falloir avancer un petit peu le temps. Parce que il y a un peu de brume et tout là. C'est assez embêtant. Et ouais, mais du coup, est-ce que j'achèterais pas un dolly? Parce que tout ça là, il va peut-être falloir le vendre. Est-ce qu'il y en a encore dedans d'ailleurs? Non, il y en a plus assez. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le vend ou parce qu'il faut que j'achète un plateau en fait. J'ai installé une SMI au pire. Ouais, j'ai pas assez d'argent. J'achète une SMI, j'ai mis une SMI auto là en mode. Donc voilà. Pareil, il va falloir aussi acheter un nouveau tracteur. Il y a beaucoup de choses à acheter. Ah oui, un projet que j'avais dans ma tête depuis longtemps, avant que j'arrête de tourner, pendant une petite période. J'avais le projet j'avais pensé à mettre des panneaux solaires sur cette parcelle. Sur cette parcelle là, et peut-être même sur celle-ci. Et oui, pourquoi pas après sur genre ici là. J'en sais rien, mais j'avais pensé à mettre ça, genre il me semble qu'on peut en mettre des panneaux solaires, non? Peut-être dans générateur, voilà. Mettre ça. Genre ça c'est quoi ça? Petite éolienne. Ouais, bon, petite éolienne. Hein. Petite éolienne. 13 000 par mois, on gagne 8 000. Ah, mais après, ouais, mais ça va pas faire beau dans la ferme, tu mets ça. Ça a pas de gueule. Le truc, il est nul, c'est naze. Ah, et puis mettre ça. Non. Je préfère mettre des panneaux solaires, franchement. Bon, en vrai, je les mettrai. Je sais pas du tout comment. Je vais la semer en herbe cette parcelle et puis on mettra des panneaux solaires dessus comme ça. Même là aussi en vrai. Comme ça on aura full truc. Je viens de découvrir aussi qu'on avait 500 000 € de prêt. Oui, on a 500 000 € de prêt. J'ai pas prévu ça. Bon, c'est pas bien grave, on les fait en 2 jours. Mais vous voyez, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Pareil aussi les orbes, j'ai pas oublié, mais j'ai pas envie de les chercher. Non, en vrai, il faudrait que je m'y remette. Mais bon, désolé, mais on en trouvera 2 par épisode à la limite. Et je regarderai la map, une carte, voilà, faite par un créateur. Non, mais c'est pas possible. C'est quoi ces ouvriers de cons? Le con de ta, hein, comme on dit. Oh là 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 là. C'est horrible de faire travailler 2 ouvriers dans le même champ. C'est typiquement horrible. Donc je vais vous parler un petit peu de mon absence, on va dire, parce que c'est vrai que il n'y a plus de vidéos pendant 1 mois et demi. Bon, là ça va reprendre fort. Moi je vous le dis, on continue 2 vidéos par semaine du coup, au moins pendant mars. Puis après on se rythmera à 1 vidéo sur cette série. Donc voilà, j'aimerais bien la terminer en mai cette série. Et puis après il y aura certainement aussi une autre série en live quand il y aura la pichonnière qui sortira, vous verrez. Mais ouais, du coup il m'est arrivé pas mal de trucs que je ne dirai pas forcément ici. Ouais, depuis mi-janvier. Enfin non, c'est une situation qui dure depuis un peu plus longtemps, mais voilà. Donc voilà, j'ai pas trop le temps à ça en fait pour vous dire. Je suis rentré chez moi. En fait, c'est mon appartement où est-ce que j'étais étudiant. Et du coup, mon setup est ici, donc je pouvais pas tourner de vidéo là-bas chez moi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo en fait. Donc allez, j'ai refait 100 000 € de prêt. Donc allez, la petite semi, c'est où la Smirmork? Donc c'est elle que j'ai mis en mode parce qu'elle a l'autoload tout simplement.
Il me semble. Charge balle facilite. Transporter vos palettes. Il me semble qu'il y a l'autoload sur celle-ci. J'espère qu'on m'arnaque pas. J'espère. Bah, en blanc. Si elle va sur le camion. Je mets les jantes en blanc pour le coup. Ah ouais, c'est vraiment moche. C'est... Ouais. C'est moche. C'est moche. Ah d'accord. Bah pourquoi pas le prendre comme ça. Moi ça me va. S'il y a les... S'il y a les... Comment dire? S'il y a l'autoload, ça me va moi. Parce que c'est assez moche effectivement. Ouais, je vais la prendre comme ça. C'est parti, acheter. 25 500 €. Tac, on est good. J'ai envie de vous dire. Et puis si jamais ça marche pas, bah tant pis. Je chargerai ça encore une fois à l'ancienne, à la main. Avec le bon vieux porter-charge lourde. Mais du coup voilà, un petit peu pourquoi il n'y a pas eu forcément de vidéo pendant... Ah, me dis pas que je peux pas l'atteler sur un dolly. Ah, non, c'est que je suis pas en phase, je pense. Mais là ça revient fort, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Et puis même farming, je vais pas vous mentir. Pareil, farming ça m'a un petit peu saoulé. Ça commence à me saouler un petit peu. Je pense comme beaucoup de monde. Ah mais je vais réussir à me mettre en face ou comme beaucoup de monde hein, par rapport à ce que l'Opus propose, on va dire. C'est vrai que voilà, c'est pas. Que farming a connu des meilleurs jours, j'ai envie de vous dire. Moi qui joue depuis FS13, voilà, j'ai déjà vu mieux que ça. Par contre la SMI elle est énorme. Comparé au dolly et au tracteur, waouh. C'est ouais, le convoi là il est gigantesque. Allez c'est parti, j'arrive au dépôt. C'est un peu, ouais c'est le DAO clairement, il faut le dire. Donc X on me dit. Tac. Et après qu'est-ce qu'on fait? Plier palette. J'ai très peur. Ouais, pourquoi tu ne charges pas? Puis-je savoir? Puis-je savoir, s'il te plaît? J'aime pas ça. Je vous le dis, je n'aime pas ça. Ça marche pas des masses. Ça marche pas. C'est pas... J'ai connu mieux, on va dire. Peut-être qu'il faut vraiment les approcher. Peut-être. Mais j'arrive enfin à la sucrerie après quelques mésaventures dans la ville. En fait, je passe à des endroits et ça touchait. Donc comment vous dire que... Voilà, j'ai mis un petit peu de temps à débloquer tout ça. Donc là, c'est parti. Première benne, 250 000 litres de betterave. Ça nous rapporte combien? C'est parti, déchargement de tout ça. Je sais pas si ça va être rapide. Mais du coup, ouais, toutes les arracheuses sont pleines. Du temps que je dégage tout ce beau convoi de là. Et ça rapporte pas mal pour l'instant. Je commence à croire que cette histoire va nous être rentable. 118 000 € de revenus de récolte grâce à 250 000 litres de betterave. Je vous le dis, on va se faire, je pense, la récolte totale dans les 300-400 000 €. Voilà. De tous les litres de betterave au final, je pense qu'on sera dans les 400 000 €. Donc c'est plutôt pas mal en vrai. Bonne nouvelle, très très bonne nouvelle. Je pensais que les betteraves ça rapportait rien du tout. Après c'est 118 000 € pour 250 000 litres de betteraves apportés. Donc c'est sûr que s'il n'y a pas un ratio incroyable on va dire. Bon ça me fait littéralement bugger. Hein. À 10 FPS. Petite pause dans la vidéo pour vous dire de vous abonner, de laisser votre plus gros pouce bleu, de partager la chaîne pour agrandir cette communauté. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Les amis, comme tout bon vidéaste, j'ai oublié d'enregistrer le son. Du coup, c'est le bail-set du montage qui vous parle. Tant pis, on va faire avec. Désolé encore une fois, ça n'arrivera plus. Donc là, j'ai décidé, comme je vous en avais parlé dans le début d'épisode, de placer des panneaux solaires. Voilà, au moins ça fera encore une fois un revenu passif comme les serres sur la ferme. Donc 93 000 € chacun. Je décide d'en placer 2 pour commencer. C'est vrai que c'est assez cher mine de rien. Donc là maintenant on se retrouve, petite transition avec un nouveau pulvérisateur automoteur de chez Agrifac acheté pour 440 000 €. J'ai dû contracter un prêt jusqu'à 1 million €. Donc j'ai encore fait 500 000 € de prêt. Donc voilà, c'est pas rien, mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas en faillite. Ça va rapporter gros toutes les productions qu'il y a passivement
qui rapporte de l'argent passivement, voilà, c'est pas un problème. Donc pourquoi un automoteur? Déjà, c'est un pulvérisateur qui fait 54 mètres il me semble, alors que l'autre faisait 24 mètres, le petit Hardy porté. Et là, tout simplement, c'est un pulvérisateur que je vais garder jusqu'à la fin de la série. Donc il va faire les deux sites. Le site principal des animaux, où est-ce qu'il y aura les plus grandes parcelles, les plus grands champs de la map, et le premier site de la ferme. Voilà. Donc voilà, il me fallait un pulvérisateur polyvalent, assez large pour pas passer 10 ans sur une parcelle, et puis qui pouvait se déplacer assez rapidement. Donc là, je décide de passer un coup d'herbicide ainsi qu'un deuxième coup d'engrais pour fertiliser le blé à 100%. Donc là, c'est parti, je suis dans le Scania Torpedo avec la SMI remplie d'huile à l'arrière, d'huile de tournesol. Donc au mois d'octobre, c'est le meilleur mois pour aller vendre notre huile au restaurant. Donc là, on va encore se faire un bon petit billet avec toute cette huile de tournesol. Après, je pense par contre à l'avenir que je ne vais plus trop en faire d'huile parce que c'est bien, ça nous a bien lancé au début, on va pas se mentir. Mais bon, maintenant je vais trouver on a des productions qui rapportent bien plus. Donc là, je vends tout. Là, 126 000 €. Je pense qu'on va facilement taper les 200 000 € avec tout ce qui reste dans la SMI, les 2-3 palettes qu'il y avait là et les 4-5 qu'il y a au fond que je vends tout de suite. Donc c'est plutôt pas mal, c'est toujours bon à prendre, hein, je dis pas le contraire. Mais voilà, vu le temps que ça prend à récolter du tournesol. Donc allez, maintenant, petite transition. On est parti pour placer le corps de ferme sur l'autre site d'exploitation. Donc voilà, j'ai trouvé une petite maison à 75 000 €, pardon, bien sympa, moderne, enfin voilà, comme j'aime. Donc là, je le mets dans le petit renfoncement. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les développeurs ont fait ça sur la map, parce que ça n'a aucun sens et c'est nul. Voilà, en plein milieu de la map, avoir ce genre de choses. Donc voilà, je place la maison dans ce renfoncement pour que la ferme soit ergonomique, qui est l'entrée qui soit simple d'accès, tout ça, enfin qu'il n'y ait pas d'encombrement. Et puis voilà, ça permet d'utiliser cet espace et qu'il ne soit pas perdu. Donc ensuite, je vais placer les premiers enclos des animaux. Donc je décide de m'orienter sur des poules. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse récolte de blé qui nous attend. Donc tout ce grain va servir pour les poules pour produire nos premiers œufs. Donc je vais décider de placer ces poulaillers qui coûtent 85 000 € chacun et qui peuvent avoir une capacité jusqu'à 1500 poules. Donc vous imaginez bien que là, la production va être juste énorme. Après, j'ai pas envie de trop partir dans, entre guillemets, de l'élevage intensif. Mais bon, on est sur farming, mais bon, j'ai pas envie que la ferme ressemble à une usine, voilà. Donc je vais quand même en placer plusieurs pour avoir une certaine rentabilité. Et puis voilà, je les place comme ça pour aussi que la ferme soit ergonomique. Je pense que c'était le mieux à faire de les placer en long, en large, comme vous voulez. Ça dépend de quel sens vous prenez. Et voilà, que ensuite je puisse mettre une stabilisation, car je pense que on va s'orienter sur des bovins. Après, on verra. Je pense que cochon, chèvre, tout ça, ça arrivera après. Je pense, oui, peut-être pas vers la fin, mais après. Voilà, j'ai envie de développer pour l'instant les bovins et les poulets. Donc voilà, je place en tout 4 poulaillers. Donc on va avoir une belle capacité de 6000 poules. Donc là, ça va envoyer des œufs, c'est moi qui vous le dis. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la ferme dans l'espace commentaire. Voilà, dans le prochain épisode, on continuera d'avancer tout ça. Et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à partager aussi la chaîne pour qu'elle se fasse connaître. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était By7. Salut tout le monde!